petit perdreau. Salut les apis. Alors aujourd'hui on est le 8, le lendemain de ma dernière vidéo. Je suis venu voir le tout petit essai. Sinon merci pour tous vos commentaires. La dernière fois je me suis un peu énervé, enfin un peu énervé, c'est pas énervé, c'est pas ça, c'est énervé. Mais bon, un peu petit coup de gueule quand je vois certains apiculteurs en grosse difficulté, ça me fait de la peine pour eux parce que c'est leur métier. Moi non, moi j'ai la paye qui tombe tous les mois, c'est trop facile ça. Je travaille, voilà, tout simplement. Et donc, c'est certain que ça fait de la peine de voir ces gens dans des grosses difficultés comme ça. Écoutez, donc voilà, c'est pour ça que j'étais un peu énervé. Voilà. Le frelon, il y en a beaucoup qui disent que c'est une gentille bébête et que l'abeille va s'adapter parce qu'elle s'est adaptée pendant des millions d'années sans nous, tout ça, ouais, justement. La phrase, tout est dit dans ma phrase. Elle s'est adaptée pendant des millions d'années sans nous, sans nous. Là, maintenant, comme je dis souvent, on pousse la porte de l'avion, du cargo, et on est en Chine, d'accord? Et ça nous ramène toute la merde, parce qu'ici, par rapport à eux, on est que dalle, on pollue que dalle, nous. Voilà, donc comme je vous dis, c'est difficile pour ces insectes, pour toute la faune, la flore et tout le reste, pour s'habituer à des agressions aussi rapides qui n'auraient jamais dû arriver. Alors oui, on essaye de s'adapter, mais c'est pas... C'est quoi? C'est un claquement de doigts, c'est rien, ça ne marche pas comme ça. Il faut, comme tu dis à chaque fois, mec, il faut des millions d'années pour s'adapter, ou des milliers, ou je ne sais point. Et puis écoute à moi, je ne suis pas Charles Darwin. Donc voilà, on laisse tomber, on va voir cette ruche. Où ça? Bon, ça a l'air d'être de l'abeille noire. J'aurais peut-être dû mettre une grosse tenue, mais bon. C'est sûrement pas un essaim qui vient de chez moi alors. On va voir ce qui se passe là-dedans. Je vais voir s'il y a une reine qui est marquée ou un truc comme ça, tu vois. Bon, pour moi, c'est un essaim. Alors, c'est même pas un essaim de chez moi, tu vois. Donc, elles se sont mis à pondre, elles se sont mis sur ce secteur-là. On fait voir un petit peu. Je cherche une reine. Je vais peut-être leur donner un peu plus à bouffer. Pas spécialement, hein. Donc, ça vient pas de mes ruches. Je la vois. La reine est là. Elle n'est pas marquée, bien sûr. C'est une reine noire, tout à fait. Vous voyez, ça fait un gros tas autour. Donc voilà. Voilà ce qui va se passer. Je vais leur donner. Je vais quand même le garder. Je vais pas être plus méchant avec elle. Elle est là, la reine. C'est là au bout de mon doigt. Vous la voyez là? Là, elle va sortir. Hop, hop. Elle est là, voilà. Hop. Bon, ben voilà. C'est fait. Je les ai déplacés ici. Parce que là-bas, c'est le bordel. Ça a fait du pillage. C'est pour ça qu'elle était vide, celle-là, en fait. Le miel que j'y ai mis hier, il a été vidé. Elles se sont fait piller, donc j'ai réduit l'entrée à deux petits trous. Je suis envahi là. Elles sont à fond, hein. La moindre goutte de miel, plus où ça a dû s'arrêter les rentrées de miel, du coup, les rentrées de nectar, pardon. Du coup, elles sont très excitées. Donc je l'ai mis là. Comme vous avez pu voir, ça ne vient pas de moi. C'est pas mes ruches. C'est un petit essaim. Vu la rentrée de nectar qu'il y a eu là, dernièrement, c'est sûr que ça a dû exploser un peu partout. Je suis sûr, si je cherche, d'avoir d'autres petits essaims, ça a dû se dispatcher en plusieurs. La reine, je pense que... Je sais pas en fait, non. Non, je pense rien du tout. J'ai dit des conneries. Parce que si elle a essaimé, elle devrait être fécondée, mais je ne sais pas. Donc, ouais, c'est difficile pour elle, là. Le mieux, ça aurait été que je les prenne et que je les ramène chez moi, mais voilà, c'est bon, quoi. Donc, voilà, on va les laisser là, puis on va voir, hein. Elles sont agressives, hein. Mais c'est pas les noirs, hein, c'est les autres, hein. Quand il faut dire la vérité. Elles sont trop excitées, là. Donc voilà, je ne m'attendais pas à ça. Des yeux dans le regard dans le vide, là. Bon, écoutez, j'ai pas fait plus de visites que ça. J'arrête là. Je laisse comme c'est. Il n'y a rien à faire, de toute façon, hein. Et je reviendrai à la fin du mois de novembre enlever les traitements. Voilà, alors, comme je vous ai dit, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, il y avait des problèmes de varroa. Bref, après chaque région, comme je dis à chaque fois, que chaque région, chaque secteur, parfois dans la même région, il y a plusieurs secteurs différents, c'est tout à fait normal, question de froid, question de chaleur, tout est différent.
tout est différent et donc il faut vraiment s'adapter à son secteur, traiter quand il faut, au moment où il faut. Moi, comme je vous ai dit, il y a 2 ans, j'ai traité trop tôt. J'ai traité en même temps que vous, tous, à la mi-août. Il y en a qui traitaient bien avant, à la mi-août, et effectivement, quand les hivers sont doux, les hivers sont tout le temps doux, surtout ici, eh ben, ça a fait une surinfectation et bien sûr, j'ai perdu la moitié de mes colonies. Je suis recommencé là, à quasiment plus rien. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 ans, je n'ai pas fait de miel. Cette année, c'est à cause de la sécheresse. L'année prochaine, ça sera à cause de je ne sais pas de quoi. Mais voilà, donc il faut vraiment s'adapter à votre secteur. Hein. Moi, en traitant maintenant à partir du 15 septembre, ben, franchement, mais quand je vous dis que je ne suis pas emmerdé, oui, alors, on aurait dit que quand on visitait les rues cette année, qu'il y avait tous ces trous, tout ça, on aurait dit que c'était du varroa. Mais ce n'était pas du varroa, c'était vraiment la sécheresse, le manque de nourriture, le manque de tout. Elles ont bouffé leurs larves, elles les ont abandonnées, elles ne savaient plus comment faire, ces pauvres petites. Je leur ai mis plus de 400 kilos de sucre pour les faire survivre. Et bon, là, cette année, je ne serais peut-être pas embêté grâce à ce qui est rentré là. Putain, le soleil, les gars, j'ai chaud là, ça y est. Hier, il faisait 35 au soleil. J'ai posé le thermomètre en plein cagnard, 35. D'habitude, on est un peu moins quand même. Hein. La journée, la nuit, il fait froid. La nuit, il fait froid, même maintenant. Mais la journée, il fait un peu moins chaud normalement. Mais bon, c'est ça. Tant qu'il y aura cette chaleur du sud qui montera, on ne pourra pas s'en sortir. Ça sera comme ça. Dès que ça va tourner, on va se geler d'un coup, ça va nous faire du bien. Hein, bon, allez, je vous laisse sur ce et on se revoit dans 15 jours à peu près. Hein, ou, voilà, si je ne suis pas énervé avant. Ciao.